Bonjour à toutes et à tous, on débute cette revue de presse avec le Real Madrid, enfin sacré champion d'Espagne. Alors qu'il reste encore 4 matchs à jouer, la Casablanca vient d'être sacré champion d'Espagne ce samedi grâce à sa victoire contre l'Espagnol 2-0 et ça fait 35 titres marqués. Les merengues en sont désormais à 35 sacres en Liga, soit 9 de plus que le rival barcelonais. Ils font la une du quotidien ABC. On y voit une image forte des célébrations dans les rues de Madrid. Dès la fin de la rencontre, des milliers de supporters se sont dirigés vers la place de Cibeles pour attendre les joueurs et fêter le titre avec eux. Mundo Deportivo a aussi salué la performance des joueurs madrilènes dans son édition du jour. Dans ses pages intérieures, AS annonce que le meilleur est à venir pour le Real. Surtout les arrivées probables cet été d'Antonio Rudiger en défense, Aurélien Tchouaméni pour l'avenir du milieu merengue et enfin Kylian Mbappé pour diriger l'attaque. Eux aussi sont champions, 38 ans après un dernier sacre, Trabzonspor vient de décrocher son 7ème titre de champion de Turquie. Les joueurs font la une du journal turc Photomatch, ils n'avaient besoin que d'un point et l'ont obtenu face à l'Antalyaspor hier 2-2. Ils ont 9 points d'avance sur Fenerbahçe à 3 journées du terme de la saison et seulement 2 défaites au compteur. Les supporters de Trabzonspor ont envahi la pelouse avant la fin de la rencontre, pensant cette dernière terminée. Le match a finalement pu reprendre et aller à son terme. Trabzonspor est le premier champion non stambouliote depuis Bursaspor en 2010. Au Portugal, c'est Porto qui se rapproche du titre de champion de Liga. C'est une question de temps pour Abola. Tic-tac. Avec la victoire à domicile 4-2 face à Vizela, le club portugais n'est plus qu'à 1 point de devenir champion national. On a eu le droit à un doublé de Taremi qui est en première page de Record et Ojogo. Porto a 9 points d'avance sur le Sporting et 14 sur le Benfica. Un match nul contre Benfica samedi prochain suffit pour que les Dragons remportent mathématiquement le titre. Cependant, la fête pourrait même commencer ce dimanche si le Sporting ne bat pas Gil Vicente à domicile. Direction l'Italie maintenant, la Gazzetta dello Sport a choisi ce matin de mettre en avant Olivier Giroud, le diable du Scudetto, sur sa première page. L'AC Milan accueille la Fiorentina ce dimanche à 15h. Stefano Pioli compte sur le français pour marquer des buts. Le coach italien a déclaré en conférence de presse que les buts de Giroud font basculer le championnat. Il a été un achat judicieux, a ajouté Pioli. Les rossoneri sont toujours leaders de Serie A avec leurs 2 points d'avance sur l'Inter. En Italie, le décès du super agent Mino Raiola fait aussi les gros titres ce matin, dont les premières pages du Corriere dello Sport. Adieu au roi du mercato, titre le journal italien. Plusieurs gros titres sportifs européens lui ont rendu hommage, dont Mundo Deportivo et Sport. Tous ces médias sont revenus sur ses plus gros transferts et sa carrière. Un habile négociateur pour lui-même et pour ses clients. Il était un magicien pour prendre des champions et les transformer en machine Afrique, écrit le Corriere dello Sport. Tous ces quotidiens se demandent également quel impact sa disparition va avoir sur le foot mondial. L'Italo-néerlandais laisse derrière lui de nombreux joueurs dans le doute quant à leur avenir professionnel, surtout Paul Pogba et Erling Haaland. On va sûrement en savoir plus dans les prochains jours. En Angleterre, la bataille pour le titre continue de prendre de l'ampleur. Liverpool et Manchester City sont toujours au coude à coude. À 4 journées de la fin, 1 point sépare toujours les Citizens de Liverpool. Ce sera une lutte jusqu'au bout pour le Daily Telegraph. Hier après-midi, les hommes de Jürgen Klopp ont battu Newcastle 1-0 grâce à un but de Naby Keita. Le coach des Reds a fait tourner son effectif pour préparer au mieux le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre Villarreal mardi. Jürgen Klopp a félicité ses joueurs secondaires en après-match. Les joueurs de Manchester City, les leaders du peloton pour le Manchester Evening News, ont écrasé 4-0 Leeds. A noter la terrible désillusion pour les fans de Norwich. Dans un match de la peur contre Aston Villa, les Canaries devaient absolument gagner pour espérer se maintenir. Ils ont été battus 2-0. Un de leurs concurrents directs, Burnley, s'est imposé 2-1 contre Watford, ce qui condamne Norwich City à la descente en Championship. Mais la bombe qui est tombée ce matin nous a été révélée par le Daily Mirror et le Daily Star. Cristiano Ronaldo pourrait faire un retour fracassant au Real Madrid cet été. À 37 ans, le Portugais réalise une nouvelle saison de grande qualité, emportant comme il peut Manchester United. Ses performances en Angleterre ne sont pas passées inaperçues en Espagne. D'après les tabloïds, les dirigeants du Real Madrid envisagent un retour de Ronaldo pour seulement 12 millions d'euros. Même si CR7 a signé un contrat de 2 ans avec l'option d'une année supplémentaire, la situation a tellement changé au cours des 7 derniers mois à Old Trafford que Ronaldo pourrait être tenté par un retour. Son futur coach, Erik ten Hag, lui a assuré qu'il jouera tous les matchs, mais ce dernier prépare une grande reconstruction et pourrait ne pas tenir sa promesse. On apprend aussi dans les pages intérieures du Daily Star que Erik ten Hag veut faire signer Tyrell Malacia à United. Le défenseur de Feyenoord est décrit comme un pitbull par les fans aux Pays-Bas. Une offre de 24 millions d'euros devrait convaincre le club néerlandais de le vendre. Voilà, c'est tout pour ce dimanche.
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'OL et l'OM se détestent? On s'est posé la question dans une vidéo qui sort sur notre chaîne à 16h. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.